Amis du monde canin, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de harnais. Le harnais, on entend tout et n'importe quoi, on vous dit tout et n'importe quoi. Donc l'objectif de cette petite vidéo, c'est de vous dire qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui peut faire un petit peu les deux, parce qu'après tout, il n'y a pas qu'une seule vérité. Alors déjà, le premier concept qu'on va casser, c'est la notion de un harnais, ça se met pas sur un chiot. Moi, j'adore les vendeurs dans les magasins qui disent aux gens, on met pas un harnais sur un chiot, ça va empêcher son développement, blablabla, ça va le gêner, ça va créer ci, ça va créer là. Et est-ce qu'on vous parle, messieurs, mesdames, de l'influence des colliers étrangleurs que vous vendez à gogo aux gens? Et on se dit, c'est super pour un chiot, c'est tellement mieux qu'un harnais. Bah oui, c'est évident. Alors, le harnais, non, ce n'est pas mauvais pour un chien, d'accord? En soi, tout élément mal utilisé est mauvais et tout élément bien utilisé est relativement bon. Je mets bien sûr, à part le collier étrangleur. Après, le collier étrangleur, si vous le mettez en collier fermé, ça vous fait juste un collier en chaîne. J'ai envie de vous dire, il y a des gens qui portent des colliers avec des clous dessus et ça leur plaît et ça leur va très bien. Le truc, c'est ce qui nous dérange dans le collier étrangleur, c'est le côté étrangleur. Mais il y en a qui le portent en collier fermé, ce qui veut dire que ce sont des colliers qui font juste des colliers en chaîne. Je pense que c'est pas super agréable pour le coup du chien, mais après, bon, voilà, ça c'est libre à chacun, d'accord? C'est le côté étrangleur qu'on n'aime pas dans un collier étrangleur et le collier à pic. Là, à l'endroit, à l'envers, je vois pas l'intérêt d'un collier à pic, en fait, franchement. Donc, le harnais, à moins que vous achetiez un collier de traction que vous mettiez sur un chiot, le harnais en soi n'est pas plus un problème que ça. Du coup, pour vous le mettre en image, un des harnais que je vois le plus souvent, et qui pour le coup est l'un des plus mauvais qu'on puisse mettre sur un chien, c'est le harnais Julius. Le harnais Julius, quel est son problème? Déjà, il a un gros bandeau qui vient là sur le poitrail du chien et qui vient fermer ici les épaules. Donc en fait, quand le chien avance, il avance comme ça. Vous avez qu'à observer, vous le verrez. Exactement, même la plupart du temps, s'il est bien réglé, il tombe exactement ici. Et donc, pour le mouvement, c'est un petit peu problématique. On a déjà le problème de ce bandeau. Ensuite, on a un second problème avec le harnais Julius, c'est le plastron qui vient là tomber jusque sur l'épaule. D'ailleurs, si vous regardez, on a beau dire du harnais que je ne citerai pas. Oui, il a été très bien au début de la méthode positive. Il a été très bien parce que c'était vraiment les tout premiers harnais. Et d'ailleurs, le harnais Julius est venu se calquer sur le harnais. On va dire que c'était mieux qu'un collier étrangleur. Mais aujourd'hui, quand on regarde la conception de ce harnais-là, eh ben, quand même, il tombe assez facilement sur les épaules et c'est rare qu'il laisse l'épaule vraiment libre. Un bon harnais, c'est un harnais qui vous laisse l'épaule complètement libre, d'accord? Donc, le harnais Julius, il a un gros plastron qui vient là, sur l'épaule. Et alors, en plus d'être fermé ici, il est fermé là. Et donc là, en termes de mouvance du chien, pas top top. C'est un peu comme si vous vous déplaciez en permanence avec les épaules enfermées dans quelque chose. Ça présente aucun intérêt. Et effectivement, là, sur le développement d'un chien, on n'y est pas du tout. Hein. C'est pas top, on est bien d'accord. Donc, clairement, le Julius, c'est à éviter. Oui, c'est chouki, vous pouvez le personnaliser, etc., etc. Ok, mais en même temps, entre personnaliser son harnais, mettre Dark Vador dessus ou je ne sais quoi, et faire le choix avec préserver la physiologie de mon chien et faire en sorte qu'il vieillisse bien et qu'il soit libre dans ses mouvements, qu'il soit bien dans ses pattes quand il se balade, je pense qu'il y a une priorité à avoir à ce niveau-là, d'accord? Mais, encore une fois, chacun fait comme il veut. Le harnais, le type de harnais que moi je privilégie, alors personnellement je travaille avec les harnais T-Touch, c'est le type de harnais que je privilégie. Il y en a d'autres qui sont un peu dans le même esprit. Mais il est vrai que le T-Touch, c'est vraiment un que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Alors la première chose, c'est qu'il est extrêmement léger. Vous voyez, il n'y a pas de plastron. Voilà, il n'y a que des sangles et moi je trouve ça génial. Il passe à la machine à laver comme les autres harnais, il n'y a pas de souci. Il passe au sèche-linge si vous souhaitez utiliser le sèche-linge, il n'y a pas de souci non plus à ce niveau-là. Qu'est-ce que je vais aimer aussi là-dedans? Il a plusieurs points d'attache, c'est-à-dire qu'au final, quand je veux attacher mon chien, je peux le régler de tous les côtés, ok? Tête du chien, je peux l'attacher, je peux attacher et détacher ici. Je ne sais pas si on voit bien, voilà. Donc au niveau du cou, c'est-à-dire que si le chien n'aime pas qu'on passe le harnais dans le cou, on peut simplement venir clipser exactement comme un collier. Ça, c'est génial.
À l'arrière, pareil, on a 2 attaches de chaque côté des épaules. Donc au final, enfin du dos, je veux dire. Et du coup, là, c'est pareil. On peut régler et vous voyez, on a des réglages de tous les côtés. Je peux régler là, je peux régler là. Et je peux régler des 2 côtés devant et je peux régler également au niveau du poitrail. Donc en fait, mon harnais d'une taille générale S, M, L, au final, je vais pouvoir complètement l'adapter à mon chien. Et ça, je trouve ça top. Ensuite, au niveau des attaches de la laisse, je peux l'attacher de façon classique sur le dessus si j'ai un chien qui ne tire pas. Je peux l'attacher ici pour faire ce qu'on appelle des laisses d'équilibre. Donc en fait, je vais attacher à la fois devant et à la fois sur le dessus. Donc la laisse d'équilibre, c'est une technique qu'on utilise anti-touch, d'accord? Je peux aussi juste me mettre là-dessus et faire tracter mon chien, ou je peux me mettre devant pour le côté anti-traction. Alors, personnellement, j'aime pas trop. Je vais l'utiliser en solution de secours pour aider les gens, mais j'aime pas trop parce que de toute façon, quel que soit le harnais que vous allez utiliser, ça va faire bifurquer le chien. Alors ok, c'est ce qu'on recherche dans cet attache-là, mais la plupart du temps, ça lui met le string tordu. Vous voyez? Et je vois pas l'intérêt parce qu'à part lui donner un défaut de marche, physiologiquement parlant, c'est pas top. Et en termes d'apprentissage de la marche, c'est pas ça qui lui apprend la marche en laisse. Clairement. Ça, petit aparté, c'est ce qui est génial quand on continue d'apprendre et quand on continue d'évoluer dans notre métier. Parce qu'il y a des choses que je faisais dans mon métier, des techniques d'apprentissage qu'on m'a apprises à l'école et que j'utilisais parce que on m'avait appris ça. Et en fait, au fur et à mesure où j'ai développé mes techniques de travail, au fur et à mesure où j'ai appris avec d'autres, avec les Américains, avec les Canadiens, en fait, maintenant je me rends compte, alors je me dis waouh, je me pardonne parce que je ne savais pas à ce moment-là et je suis sûre qu'on a encore plein de choses à apprendre. Mais les techniques de travail évoluent et vous voyez, je pense que pendant des années, on a conseillé la tâche sur le devant, etc. Et puis au final, aujourd'hui, je pense qu'on va vite en revenir. En tout cas, moi, j'en suis revenue et c'est quelque chose que j'utilise plus parce que l'objectif, c'est d'entraîner son chien, de comprendre pourquoi il tire et de régler ça. C'est pas juste t'attaches devant et tu tires plus parce que je te crée un inconfort. Non, c'est pas ça, travailler le chien. C'est pas créer un inconfort pour le travail. Enfin bref, fin de l'aparté, on aura l'occasion d'en rediscuter au cours d'autres vidéos. Donc voilà mon petit harnais T-Touch qui est tout léger, qui est tout bien. Comme je vous le disais, il y a d'autres marques, là comme ça le nom ne me revient pas, mais il y a d'autres marques qui sont un peu sur le même principe. On appelle communément ça les harnais en T et les harnais en H. Mais vraiment celui-ci, moi je le trouve top. On l'a à Univers Chien si jamais vous le souhaitez parce qu'il est pas facilement trouvable en France. Donc nous on l'a en toutes les tailles, on l'a en à peu près toutes les couleurs sauf rupture de stock temporaire. Et vraiment c'est un top produit. Là vous avez vraiment un chien qui a les épaules complètement dégagées. Je vais vous montrer d'ailleurs sur le mien, comme ça vous le verrez. Regarde mon petit loup, on montre. Donc voilà, vous voyez. Est-ce qu'on voit bien là? Donc c'est sur le dessus et là et là sur les côtés, donc l'épaule est parfaitement dégagée, vous voyez, c'est tout libre. Et sur le devant, hop, on a la boucle. C'est le moment où mon chien vient faire câlin, bien sûr. On a la boucle et donc on peut régler à ce niveau-là pour le poitrail. J'espère que vous avez compris plein de choses sur la notion des harnais dans ce petit tuto. Je pense que je referai des petits tutos à ce sujet-là parce qu'il y a plein de choses à dire sur l'avantage du harnais, les inconvénients du collier, etc., etc. Mais sur le collier, je mettrai un petit bémol parce qu'il n'y a pas que des inconvénients. C'est comme pour tout, il suffit de savoir les utiliser. Je vous souhaite une belle journée et puis n'hésitez pas à venir à Univers Chien pour rendre votre propre harnais pour votre loulou. À tout bientôt!